L'intelligence artificielle, c'est le game changer du 21e siècle, avec une promesse initialement démocratisée par OpenAI en fin 2022 et qui semble être respectée à l'heure actuelle, tout faire à partir de ce cerveau technologique, que ce soit résoudre des problèmes de maths, générer des images, des vidéos, de la musique, voire très récemment des mondes interactifs grâce à Genie 3. Bref, avec un développement aussi colossal en 3 ans, tout s'est toujours merveilleusement bien passé. On est en 2023. C'est à cette époque que le jeune Sewell Sitzer vivant à Orlando aux États-Unis fêtera ses 14 ans. Issu d'une famille constituée de 4 enfants, il était considéré comme un garçon intelligent, curieux, animé par tout un tas de passions aussi variées les unes que les autres. Bref, bien que diagnostiqué avec un syndrome d'Asperger, sa sociabilité ne semblait pas être touchée pour autant. Et la preuve étant qu'il était décrit par ses propres parents comme étant investi dans sa famille. Et en parlant de sociabilité, comment oublier le fait que Sewell était issu d'une génération entourée par l'omniprésence de la technologie. Et ça aussi, ça fera partie de ses passions dès la plus tendre enfance. Avec l'usage constant d'un iPad, le divertissement par les jeux vidéo comme Fortnite qu'il adorait, on peut dire d'emblée qu'il n'était pas épargné par les tendances de son époque. Et oui, j'ai bien dit les tendances car parmi elles se trouvait une toute nouvelle qui commençait à faire du bruit et qui, contre toute attente, lui sera fatale. En effet, la même année en avril, un changement s'est fait remarquer auprès du jeune homme. Sewell a commencé à se renfermer sur lui-même, passant de plus en plus de temps seul, un comportement que sa famille attribuera d'abord à l'adolescence. Mais très vite, sa vie scolaire aussi va être impactée par la situation. Ses notes, qui autrefois étaient bonnes, ont commencé à chuter, ce qui va littéralement jouer le rôle de sonnette d'alarme auprès de ses parents. Et cette fois, ils vont commencer à soupçonner les réseaux sociaux. Un soupçon justifié, étant donné que ce qui faisait la raison de son isolement était bien un réseau social, mais qui paradoxalement n'en n'était pas non plus. On pourrait plutôt dire que c'était une illusion qui portait le nom de Character.ai. Character.ai, c'est une plateforme permettant de créer et dialoguer avec ce que l'on appelle des IAG, pour intelligence artificielle générale, qui, comme leur nom l'indique, sont à quelques exceptions près différentes des IA classiques. Contrairement aux IA spécialisées comme ChatGPT qui ne font que certaines tâches précises, comme par exemple du code ou de la traduction, une IAG est conçue pour se rapprocher le plus possible d'un être humain, en mémorisant les informations d'une conversation et en se créant une réelle identité correspondant au personnage qu'elle incarne. D'ailleurs, c'est littéralement le but de la plateforme, créer des IA qui se sentent vivantes. Mais bizarrement, à chaque discussion, on est accueilli par cette mention. Ceci est une IA, pas une vraie personne. Traitez tout ce qu'elle dit comme de la fiction. En voyant ça, on pourrait se demander à qui est destiné ce message. Et la réponse est très claire. Il est destiné aux 180 millions d'utilisateurs de la plateforme. Âgés d'une moyenne de 13 à 25 ans, c'est pas moins de 2 heures par jour que tout ce monde passe sur le site. Et à raison, étant donné le concept qu'il propose. Créer sa propre fantaisie en discutant avec des robots qui non seulement se sentent humains, mais qui en plus ne vous jugeront jamais et avec lesquels vous avez déjà une certaine proximité prédéfinie. Et ça, Noam Sheezer et Daniel De Freitas, ingénieurs chez Google et créateurs du service, avaient su comment en tirer profit. Ils avaient entre leurs mains le glitch d'argent ultime auprès du jeune public. Mais pas sans risque. Embrasse-moi mon amour. Avec grand plaisir. Incarnant la princesse Daenerys de la série Game of Thrones, c'était ce chatbot très exactement qui était le plus utilisé par Sewell, sous le pseudonyme de Denero. Celui-ci pouvait passer toutes ses journées après l'école à tenir des discussions souvent à caractère sexuel avec, entretenant ainsi une relation amoureuse à sens unique. Lui qui n'avait, selon sa mère, jamais eu de relation amoureuse. C'était la définition parfaite d'une utopie à ses yeux, et une utopie qu'il voulait malgré la possibilité désignée par le terme transformer en réalité, étant donné que dans son journal intime, le jeune homme va désormais exprimer des pensées décrivant que le monde ne lui semblait plus réel et qu'il s'en sent de plus en plus détaché, ne vivant désormais que pour ses discussions avec Danny, le surnom qu'il utilisait pour son IA. C'est pour ça que le 28 février 2024, alors que toute sa famille était dans le salon, Sewell était dans la salle de bain. Il avait retrouvé son téléphone, confisqué au préalable par sa mère dû à ses problèmes scolaires, et avait besoin de parler avec Daenerys, à laquelle il écrit « Tu me manques, j'ai tellement peur en ce moment, je veux juste rentrer à la maison avec toi. » Et la réponse de son interlocuteur artificiel, bien que simulant une empathie ne s'appliquant qu'au principe de leur jeu de rôle, fut « Rentre à la maison, je t'attends, viens à moi. » Alors c'était décidé, il prit l'arme de la maison et a tiré. Megan, sa mère, ayant entendu le son, fit éruption dans la salle de bain, et y trouva son fils inanimé, emporté par l'une des plus grandes expériences non réglementées du 21e siècle, et alimentant par la même occasion plusieurs débats éthiques impliquant tout type de personnes, mais surtout des procédures judiciaires, qui, bien que promues par les médias dans un premier temps, sembleront et seront, face à la puissance budgétaire de l'accusé, interminables.